Je vais laisser du coup Monsieur Benamar se présenter. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager un moment d'échange. Donc, je me présente, je suis Patrick Benamar, je suis vice-président en charge de la formation et du développement des compétences pour le groupe Renault. J'ai rejoint le groupe en 2018 avec une expérience précédente dans le domaine automobile. J'ai passé près d'une quinzaine d'années dans le groupe Valeo. Et j'ai également travaillé dans le groupe Siemens et dans le secteur de la construction par le passé, notamment dans des fonctions opérationnelles en dehors de la fonction RH. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un projet qu'on a mené pour accompagner la transformation de la culture d'entreprise du groupe Renault, qui s'est déroulé sur plusieurs années, puisque c'est un projet qui a été initié en 2018 et qui s'est poursuivi depuis. Et ce qui va nous permettre de traiter notamment la question de l'engagement apprenant, mais aussi finalement de l'engagement collaborateur et de la façon dont on peut aborder des sujets liés à la culture d'entreprise et à la transformation attendue finalement des comportements des collaborateurs grâce à une approche pédagogique innovante. Alors, dans ce programme, il y avait deux objectifs principaux. Le premier, c'était de faire évoluer la culture d'entreprise, la façon dont les gens se comportaient au travail, et notamment de développer un comportement collaboratif plus important. Et puis, deuxièmement, il y avait aussi un enjeu qui était de faire découvrir une modalité pédagogique qui est un peu différente et que vous allez voir dans la présentation, qui est le Serious Game. Alors, c'est une transition par rapport au sujet que vous allez voir cet après-midi, puisque vous allez passer du temps justement sur le sujet du Serious Game cet après-midi. Mais là, vous allez voir une illustration concrète de la mise finalement au service d'une transformation, d'une innovation technologique. Donc, le programme, Runaway, il est vraiment centré autour de 5 grands principes, qui sont des principes généraux, et d'un référentiel de compétences qui s'appuie sur 11 compétences transverses que l'on cherche à développer pour tous les collaborateurs. Donc, une question qui se posait, c'est justement comment on atteint ces collaborateurs, comment on les engage dans cette démarche, au-delà des initiatives qui sont prises en matière de communication dans l'ensemble des sites, dans l'ensemble des activités. On s'est dit que ce serait une bonne idée d'utiliser un outil 100% digital de façon à pouvoir non seulement être capable de porter les messages de façon, je dirais, délocalisée, aller jusqu'à l'apprenant par l'intermédiaire du digital, en même temps de pouvoir porter une vision un peu différente, montrer du changement, une transition par rapport à ce qu'on faisait par le passé, et d'être capable d'adapter le programme aux différentes langues dans lesquelles le groupe est implanté. Puisque l'objectif, c'était aussi que les collaborateurs puissent suivre cette action de formation dans leur langue. Donc, on a créé un Serious Game qui permettait donc de découvrir les principes du Runaway et qui, en fonction des réponses que donnaient les collaborateurs aux questions qui étaient posées par les personnages qui étaient dans le Serious Game, de leur proposer des réponses qui étaient différentes, des questions qui étaient différentes, un cheminement qui était différent, qui leur permettait d'obtenir des points, voire même des badges, puisque quand on répondait bien sur un certain nombre de questions, on pouvait obtenir des badges selon les différents principes. Et puis, d'avoir un volet un petit peu différent pour les managers, puisque l'objectif, c'était plutôt de les mettre en position, ils étaient en animation d'équipe, donc de pouvoir les mettre en situation pour aider à conseiller leurs collaborateurs quand ils se retrouvaient confrontés à une difficulté, en leur montrant finalement qu'il y avait peut-être d'autres façons de résoudre les problèmes que de faire les choses à la place des gens. Donc, notamment pour accentuer le côté responsabilisation et aussi engagement personnel de chaque collaborateur dans la résolution des problèmes. Donc, deux cibles différentes, un programme qui a été déployé de façon globale autour des 5 principes et de leur mise en application, avec des mises en situation assez réalistes. Et je vais vous montrer quelques écrans de référence pour que vous fassiez une petite idée de la notion du jeu, mais avec un scénario pédagogique qui était aussi très gamifié. On l'a fait tester par des gamers, avec l'objectif, c'était justement d'acquérir des points et que les gens s'engagent dans une expérience et qu'ils reviennent faire le jeu à plusieurs reprises pour développer l'apprentissage dans la durée. Donc, si on passe sur le slide suivant, on va voir justement comment cette expérience a été initiée. Donc, effectivement, aborder un sujet sérieux comme
la culture d'entreprise, c'est possible. Et puis, on voit, donc vous voyez en bas l'écran d'accueil sur lesquels les collaborateurs arrivaient, donc avec les 5 principes du Renault Way. Nous aimons nos clients, nous parlons vrai, nous faisons simple, nous décidons et contribuons, nous grandissons ensemble. Et donc, on pouvait rentrer par n'importe quel de ces principes dans le jeu. Il n'y avait pas d'ordre spécifique pour y rentrer. Les collaborateurs pouvaient par exemple prendre le principe de nous grandissons ensemble. Donc là, vous avez une illustration sur le slide du dessus avec, on voit le personnage qui est le collaborateur qui vous accueille dans le site de production et qui va vous aider finalement à vous former à la production qui est sur le site. Donc là, vous êtes dans un vrai environnement d'un site de production. Vous avez une ligne de production automatisée de carrosserie. Et ce qui est intéressant, c'est que le collaborateur en question, il va vous accueillir, il va vous poser des questions. Et en fonction des questions que vous allez, des réponses que vous allez apporter, il ne va pas avoir la même attitude. Il va même avoir des réactions parfois qui peuvent être un peu l'étonnement. Donc, même avec une expression physique du visage qui va être la surprise ou bien au contraire un sourire quand la réponse va être positive. Et donc, c'est ce qu'on appelle un environnement à la fois réaliste parce que vous êtes vraiment dans un environnement proche de celui qui est en réel, mais en même temps immersif, puisque vous êtes dans une situation que vous allez vivre avec un personnage en face de vous qui va réagir. Et alors, en plus, donc le scoring permet d'obtenir des points, donc principe par principe, mais aussi à la fin, finalement, de comparer vos résultats et de pouvoir les apprécier par rapport au score global, c'est-à-dire avec un maximum de points que vous pouvez atteindre, et même avec un effet un peu de compétition entre les joueurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le score, donc vous voyez en bas, il apparaissait tout au long du jeu. Donc, quand les collaborateurs revenaient sur cet écran, ils pouvaient voir leur score. Et ce qui était aussi intéressant, c'est l'acquisition de badges, puisque au fur et à mesure où vous avez acquis des badges, les badges apparaissaient sur cet écran en dessous du principe sur lequel vous avez acquis le badge. Et l'idée à la fin, c'était d'avoir un badge global Renault qu'on obtenait. Vous voyez aussi en dessous, par exemple, là, on a un petit exemple de score qui est en bas à droite, qui permettait de dire combien le collaborateur avait acquis de points lors de la séquence. Donc, c'est aussi un côté qui était intéressant, c'est de challenger les gens et valoriser l'engagement de l'apprenant à travers le jeu. Donc, on va passer au slide suivant. Donc, notre objectif, c'était d'avoir vraiment un impact global, que le jeu puisse être déployé dans l'ensemble des pays du groupe, renforcer l'adhésion des collaborateurs à cette approche, à je dirais à ce processus de transformation individuelle et collectif. On a plus de 14 000 collaborateurs dans le groupe qui se sont engagés dans près de 27 pays. Donc, on voit que les gens ont passé un temps long sur le jeu. En moyenne, c'est 75 minutes. C'est-à-dire que la partie pouvait se jouer en gros en 20 minutes. Donc, on a des gens qui ont joué 3 fois, 4 fois au jeu. Et on avait un maximum de points qu'on pouvait obtenir qui était de 100 points. Et on voit bien qu'en moyenne, les gens ont obtenu 70 points. Donc, ce qui prouve quand même un peu la difficulté. L'objectif, ce n'est pas que les gens acquièrent les points facilement. Il y avait des questions qui étaient un peu difficiles. L'idée, c'est que les gens puissent aussi se dire est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que j'ai mal répondu? Et il y avait une forme de débriefing qui était organisée dans l'outil, dans le jeu, puisqu'on avait un coach virtuel qui venait débriefer la séquence et donner aussi des indications sur les résultats que la personne avait obtenus. Il n'était pas nécessaire forcément d'être connecté pour pouvoir jouer. Il était possible de charger sur son téléphone ou sur une tablette le jeu. Et il y a même un certain nombre de sites qui organisaient des sessions collectives pour jouer ensemble, donc avec des espaces dans lesquels étaient mis à disposition des PC ou des tablettes pour que les gens puissent venir jouer en équipe. Et avec le côté intéressant du jeu en équipe, c'est que du coup, chacun venait poser des questions et venait partager avec les autres. Donc, ça donnait aussi l'occasion de se retrouver en équipe, voire de discuter avec des collègues d'autres organisations. Donc, un élément intéressant parce que quelque part, ça permettait aussi d'engager un peu de la convivialité. Alors, à l'époque, quand on a lancé le jeu, à partir de 2019, on était encore à la période où on pouvait organiser beaucoup de choses en physique. Bon, aujourd'hui, le jeu, il peut se jouer de façon totalement autonome à distance. Les gens peuvent le jouer. Il fait partie d'ailleurs du parcours d'intégration des nouveaux arrivants. Mais finalement, il n'avait pas forcément vocation à être 100% digitalisé dans tous les cas. Il y avait aussi la possibilité de le jouer en équipe. Donc, voilà pour la présentation de cette expérience. Ce qu'on peut en retirer, c'est 2 choses. Je pense la première chose, vous avez vu tout à l'heure qu'on a un premier principe qui est autour de l'engagement client. Donc, ça fait un peu écho à ce que disait l'intervenante précédente. C'est-à-dire comment on fait en sorte que chacun se sente responsable finalement d'une expérience client qualitative
qui répond finalement à l'ambition de l'entreprise. Nous, c'est un principe qui s'appelle « Nous aimons nos clients », hein, qui est vraiment… Alors, j'ai l'exemple du directeur d'hôtel qui fait la chambre, c'est assez… je pense que c'est assez intéressant. C'est comme si vous allez dans une succursale et que c'est le directeur de succursale qui vous accueille pour vous présenter un véhicule. Ça montre bien que l'entreprise, elle est vraiment à l'écoute de son client et qu'elle souhaite que le client adhère finalement aux solutions qu'elle propose. Mais d'un autre côté aussi, ça permettait pour les collaborateurs finalement de découvrir un peu un autre environnement, parce que ceux qui travaillent dans les métiers de l'ingénierie ne voient pas forcément ce qui se passe en production. Il y avait une partie du jeu qui se produisait en production, et puis les collaborateurs qui sont en production ne voient pas forcément ce qui se passe dans le tertiaire, et il y avait des exemples qui se passaient dans le tertiaire, notamment autour de la décision d'envoyer un mail ou non à une équipe projet. Donc ça, c'est des réalités qui sont différentes. Donc ça permettait aussi finalement pour les collaborateurs de se rendre compte que l'entreprise, elle cherche aussi à faire évoluer son mode de fonctionnement et que, quelque part, la place de chacun, hein, c'est aussi de commencer par soi-même, par se poser des questions sur ses pratiques et de regarder comment, à titre personnel, en évoluant, en changeant, en étant plus collaboratif, en étant plus à l'écoute de l'autre, on arrive à faire évoluer non seulement la culture de l'entreprise, mais aussi, in fine, son service au client et la façon dont on rend ce service au client pour créer de la valeur et l'engager dans la durée. Donc, c'est assez intéressant puisque finalement, on part d'une logique qui est la transformation culturelle, cette ambition hein, qui est vraiment d'avoir un engagement client plus fort, mais ça passe aussi par un engagement collaborateur plus important et une meilleure compréhension de la contribution de chacun et de son rôle dans la satisfaction du client. Merci beaucoup, Monsieur Benamar. C'était très intéressant. J'avais une petite question. Vous avez parlé de transformation culturelle, bien évidemment. On en a beaucoup entendu parler lors aussi de l'intervention de Madame Maurice. Mais du coup, il y a deux types de culture client. Mais à l'intérieur de l'entreprise, c'est quel type de culture? Comment on pourrait l'appeler? Alors, justement, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas deux cultures, c'est qu'il n'y en ait qu'une. Donc, nous, le choix qu'on a fait, c'est de dire la culture qu'on veut promouvoir, c'est celle du Renouway, qui intègre justement cet aspect client, puisqu'on dit dans un des principes, nous aimons nos clients. Mais si on aime nos clients, il faut avoir la symétrie des attentions. Ça veut dire aussi qu'on aime nos collaborateurs, qu'on aime ce qu'ils font. Et donc, c'est pour ça que le cinquième principe, il s'appelle « Nous grandissons ensemble », puisque notre objectif, c'est aussi de développer les collaborateurs et de leur proposer des opportunités de développement dans l'organisation. Donc, c'est toujours pareil. C'est comment on trouve un équilibre entre les différentes parties prenantes, entre nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs, les gens qui travaillent avec nous dans la création de valeur, et puis aussi nos distributeurs et les gens qui sont en relation finalement tout au long de la durée de vie du produit, les garagistes qui entretiennent les véhicules tout au long de la vie et qui contribuent finalement à la fidélisation du client. Parce que si vous avez un service qui est défaillant alors que vous avez acheté un produit de qualité, il est fort probable qu'au moment du renouvellement de votre produit, vous ne rechoisirez pas la même marque ou la même organisation. Donc, c'est ça qu'on a voulu marquer en disant il n'y a pas de différence entre les cultures, il y a une culture commune qui est celle qui permet justement de réconcilier les parties prenantes et d'engager finalement les gens qui contribuent à la création de valeur à avoir cette approche collaborative dès le départ. Merci beaucoup. Et j'irai bien encore une fois, avant de vous laisser, parce que je sais que vous avez aussi d'autres impératifs, juste sur le concept du Renouway, c'était très intéressant de voir en fait l'assimilation un peu du jeu, parce que c'était un serious game pour voilà, mettre les collaborateurs dans un environnement qui ressemble à leur environnement et leur faire, on va dire, en quelque sorte apprendre via le jeu. Comment vous est venue cette idée? Alors, l'idée, elle est venue d'une réflexion qu'on avait qui était de se dire comment on peut aborder l'approche pédagogique pour déployer un sujet aussi important que celui-là sous un angle qui va surprendre les collaborateurs. Donc, c'était un peu le contre-pied. Alors, classiquement, qu'est-ce qu'on aurait fait? Donc, classiquement, on aurait fait des sets de présentation avec des ambassadeurs locaux, des relais, des affichages du poster, une formation en e-learning peut-être avec des modules classiques avec des questions. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on aurait fait si on était vraiment dans une approche totalement différente? Donc, comment on se met à l'opposé? Et à l'opposé, c'était de se dire, on met un jeu à disposition des collaborateurs, on fait juste la promotion du jeu et on s'assure que c'est les collaborateurs eux-mêmes, quelque part, qui vont aussi relayer cette promotion. On le localise dans toutes les langues de façon à ce que ce soit accessible à chacun. On le met ouvert sur le BYD
c'est-à-dire qu'on peut, on peut le mettre sur son PC, sur sa tablette en accès ouvert, on peut le jouer quand on veut. On peut jouer en mode réplicable, c'est-à-dire qu'on peut revenir autant de fois qu'on veut. On est dans la gamification, donc on est dans l'esprit un peu de compétition entre les acteurs. On met de la transparence sur les scores des uns et des autres. Donc en fait, on s'est mis complètement au contre-pied de ce qu'on aurait fait traditionnellement ou logiquement sur ce type d'approche. Et on s'est dit, à chaque fois, on prend le contre-pied. Et je pense que c'est quelque chose qui a surpris les collaborateurs au début. Ils se sont dit, c'est quoi ce truc? Mais en même temps, on a pris vraiment des équipes. On a des gens qui sont des gamers dans les équipes, qui sont des vrais spécialistes du jeu. Donc, on leur a fait tester la maquette du jeu en leur disant, voilà, on vous donne le jeu pendant 72 heures. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec et vous nous dites ce qu'il faut faire pour le modifier. Et donc, ils se sont tellement pris au jeu que ça a été la compétition pour essayer d'avoir le maximum de points le plus rapidement possible. Ils nous ont fait plein de remarques d'amélioration. Mais finalement, même en aspect gaming, si le contenu n'est pas forcément très intéressant pour vous, le jeu, il est marrant, il est intéressant à faire. Et donc, les gens se sont pris au jeu. Et l'objectif, c'est que quelque part, comme il y a une approche pédagogique, puisque derrière, il y a des débriefings de chaque partie, il y a une explication qui est faite par le coach virtuel de vos résultats avec des pistes d'amélioration, ça devienne un outil d'ancrage de savoir et de connaissance, ce qui n'est pas forcément ce qu'on pense dans le jeu, mais qui en réalité est très efficace. Et là, on le voit dans plein d'autres domaines. On utilise la réalité virtuelle pour former des gens en production aujourd'hui. Ça marche super bien. Super bien. Les gens sont super contents et c'est très efficace pédagogiquement. Donc, ça nous a permis aussi, par ce biais-là, d'introduire de l'innovation pédagogique et finalement de se dire, si c'est accessible pour des sujets aussi sérieux, on peut le faire pour d'autres sujets sérieux du business. Et ça marche. Bon, c'est l'approche contre-pied, c'est un peu notre approche iconoclaste, on pourrait dire. C'est comment, sur un sujet très important où tout le monde se pense qu'on va faire un truc très traditionnel, on fait un truc complètement décalé. C'est un peu parfois aussi notre rôle, c'est d'apporter un peu ce décalage. Le learning est là pour proposer aussi d'autres solutions et d'autres opportunités aux collaborateurs. Comme ça, on voit que c'est nous qui. C'est sûr. Merci beaucoup. C'était